Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, veuillez suivre avec moi la correction d'une série d'exercices concernant les leçons suivantes, les combustions et réactions chimiques. L'exercice numéro 1, remplir les vides par l'expression convenable. On a dioxyde de carbone, dioxygène, bilan, flamme bleue, ouverte, carbone, monoxyde de carbone. La première phrase. Lorsque la vérole du benzène est, il y a assez d'oxygène. Quand est-ce qu'on a assez d'oxygène? Lorsque la vérole est ouverte. Donc l'expression qui manque ici, c'est ouverte. Le butane brûle avec une... Donc on a une expression qui est au féminin, moins éclairante. On dit que la combustion est complète. Ici on parle d'une flamme. Donc l'expression c'est une flamme bleue. La deuxième phrase. Donc l'expression est au masculin, est un gaz toxique. Donc on va chercher, on a ici dioxyde de carbone, c'est un gaz, d'oxygène, c'est un gaz, et on a monoxyde de carbone. Donc on va choisir l'un des trois gaz. Et donc celui qui est toxique, c'est le monoxyde de carbone. La troisième phrase. De la combustion du carbone dans le dioxygène est. Le bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène est, bien sûr, on a ici le combustible et le carburant. Après la combustion, on aura le dioxyde de carbone. La dernière phrase. Le gaz qui trouble l'eau de chaud est dans le seul gaz qui fait troubler l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone. On passe au deuxième exercice. Relier chaque gaz par ce qui lui convient. On a ici trois gaz, la vapeur d'eau, dioxyde de carbone, dioxygène. La vapeur d'eau, elle ne fait pas troubler l'eau de chaud, elle n'est pas nécessaire à la combustion, mais elle se condense en fines gouttelettes d'eau sur une paroi froide. Le dioxyde de carbone, c'est celui qui fait troubler l'eau de chaud. Et le dioxygène, il est nécessaire à la combustion. Il est indispensable à toute combustion. L'exercice numéro 3. La combustion du soufre dans le dioxygène produit un gaz appelé dioxyde de soufre. Déterminer le combustible et le carburant et le produit. Ici, on a le combustible, c'est celui qui brûle, donc c'est le soufre. Et qui va aider le soufre à se brûler, c'est le dioxygène qui va jouer le rôle du carburant. Elles vont disparaître et on a comme produit de cette combustion, c'est le dioxyde de soufre. Écrire le bilan de cette réaction. Donc le bilan, toujours on écrit le combustible et le carburant à gauche, et à droite on écrit le produit de cette combustion et on va les relier par une flèche qui montre le sens de la combustion. On a soufre plus dioxygène donne le dioxyde de soufre. On passe à l'exercice numéro 4. Au cours de la combustion du méthane, dans une quantité importante de dioxygène, il y a apparition du dioxyde de carbone et l'eau. La première question, est-ce que cette combustion est complète ou incomplète? En justifiant la réponse. Cette combustion est dite complète parce que la quantité de dioxygène est importante. La deuxième question, quels sont les deux corps existants avant cette combustion? Avant la combustion, on a le combustible et le carburant.
La troisième question, quels sont les deux corps existants après cette combustion? Ce sont les produits de la combustion, sont le dioxyde de carbone et l'eau. Écrire le bilan littéral de cette combustion. On a le méthane qui va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et l'eau. Méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus l'eau. Comment mettre en évidence l'existence du dioxyde de carbone? On sait bien que ce gaz fait troubler l'eau de chaud. Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaud qui se trouble en présence de ce gaz. L'exercice numéro 5. La poêle de Sophia noircit, c'est-à-dire devient noire, sur les côtés tout au long de la cuisson en utilisant une cuisinière alimentée au gaz naturel qui est le méthane. La première question. La combustion est-elle complète ou incomplète? Puisqu'il y a apparition de la fumée noire, donc cette combustion est incomplète. Deuxièmement, donnez les noms des réactifs de cette combustion. Les réactifs sont le méthane et le dioxygène. Troisièmement, citez les produits qui se forment dans cette combustion. On a le dioxyde de carbone, l'eau, le carbone qui apparaît sous forme d'une fumée noire et le monoxyde de carbone qui est un gaz toxique. Quatrièmement, écrire le bilan littéral de cette combustion. On a le méthane plus le dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau plus carbone plus monoxyde de carbone. On passe à l'exercice numéro 6. La réaction chimique de 8 g de fer avec le soufre produit 12 g de sulfate de fer. Premièrement, écrire le bilan de cette réaction chimique. On a comme réactif le fer et le soufre. Et comme produit, on a sulfate de fer. Donc fer plus soufre donne sulfate de fer. Deuxièmement, en appliquant la loi de conservation de la masse, calculer la masse du soufre qu'on doit utiliser. Selon la loi de la conservation des masses, on a la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. On a comme réactif ici, on a le fer et le soufre, et comme produit, on a sulfate de fer. On écrit la masse du fer plus la masse du soufre est égale à la masse du sulfate de fer. D'où, ce qui est demandé ici, c'est la masse du soufre. Donc la masse du soufre égale à la masse de ce produit moins la masse du fer. Application numérique, on remplace la masse du sulfate de fer par 12 grammes et celle du fer par 8 grammes. Le résultat est la masse est égale à 4 grammes. Troisièmement, écrire l'équation chimique de la réaction. On a le fer, c'est Fe, le soufre, on a S plus S. Elle va donner le sulfate de fer qui est FeS. Cette équation chimique est équilibrée parce qu'elle est obéit aux lois des réactions chimiques. On a le même nombre d'atomes de chaque genre dans les réactifs
que dans les produits. On a ici un atome de fer dans les réactifs et la même chose, un atome de fer dans les produits et aussi pour le soufre. L'exercice numéro 7. La combustion de l'éthane se fait selon la réaction chimique suivante. Ici, l'éthane plus le dioxygène donne le dioxyde de carbone plus l'eau. Premièrement, c'était les lois de la réaction chimique. La loi de la conservation des masses, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et la loi de la conservation des atomes, les réactifs et les produits sont constitués des mêmes atomes en genre et en nombre. Équilibrer cette équation chimique. On a ici deux atomes de carbone dans les réactifs et un atome dans les produits. On va multiplier par 2 comme coefficient stoichiométrique. Et on passe à l'hydrogène. On a 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 2 dans les produits. On va multiplier par 3. Et on va terminer par l'oxygène. On a ici dans les réactifs, on a 2 atomes d'oxygène. Et dans les produits, on a 2 qui multiplient de c'est 4 plus 3 c'est 7. On va multiplier par 7 sur 2. Et 7 sur 2 qui multiplie 2 c'est 7. Maintenant, l'équation est équilibrée, mais il faut que le coefficient stoichiométrique soit des nombres entiers naturels. Donc, on va multiplier tous les coefficients stoichiométriques dans cette équation par 2. On va multiplier par 2. Ici, on aura 2 qui multiplie sur 2, H6, plus 2 qui multiplie 7 sur 2. On va simplifier par 2, il reste 7. Et on va multiplier par 2, donne 4. Ici, ça va donner 6. On a 4 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène dans les réactifs, la même chose dans les produits. Et 7 fois 2, c'est 14 atomes d'oxygène. Et dans les produits, on a 4 fois 2, 8 plus 6, c'est 14. On passe à l'exercice numéro 8. Équilibrer les équations chimiques suivantes. Pour la première équation, on a ici le calcium. On a un atome dans les réactifs et un atome dans le produit. Pour le carbone, la même chose, on a le même nombre dans le réactif comme dans le produit. L'oxygène, on a ici 3. Ici, on a 2 plus 1, c'est 3. Pour l'hydrogène, on a ici 1 et ici, on a 2. Donc, on doit multiplier par 2. Et le nombre de chlore, ça va changer. On a ici dans les réactifs, on a 2 atomes de chlore. Et dans les réactifs aussi, on a 2. Donc, l'équation est équilibrée. On passe à la deuxième équation chimique. On va chercher le plus petit multiple commun. Ici, qui est entre 2 et 3, c'est 6. Donc, on va multiplier ici par 3 et ici par 2. On aura 6 atomes d'oxygène. On a 2 fois 3, c'est 6. Le carbone, on a ici 3. La même chose, on a ici 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Et le sodium, on a ici 2 fois 2, c'est 4. Ici, on a 1, on va multiplier par 4. Et comme ça, l'équation est en équilibre. La troisième équation chimique. On a ici, c'est le phosphore. On a ici 1 et ici, on a 2. Et l'oxygène, on a ici 2, ici 5. On va faire la même chose comme l'équation précédente. On va multiplier par 5 et ici par 2. On a ici 10 atomes d'oxygène, la même chose dans les produits. Et le phosphore, on a 2 fois 2, 4. Ici, on a 1. On va multiplier par 4. La quatrième équation chimique. On a l'oxygène, ici on a 1, ici on a 3. On va multiplier par 3.
Le nombre d'hydrogène sera 6. Ici, on a 2. On va multiplier par 3. Et l'aluminium, ici, on a 2. Ici, on a 1. On va multiplier par 2. La dernière équation, on a ici le fer. On a 3 atomes de fer. Ici, on a 1. On va multiplier par 3. Et l'oxygène, on a ici 4. Ici, on a 1. On va multiplier par 4. Donc, on multiplie par 3. Ici, par 4. L'hydrogène, ici, on a 8. Ici, on a 2. On va multiplier par 4. La deuxième question, déterminer les inconnus x, y et z tels que l'équation de la réaction est équilibrée. On a 2x égale 8 fois 1, c'est-à-dire 8. Donc 2x égale 8. Donc on a 2x égale 8. Ceci implique que x égale 8 divisé par 2 qui est égal 4. On passe à l'hydrogène, à l'atome d'hydrogène. On a 2y égale 20, c'est 10 fois 2. C'est-à-dire que y égale 10. Pour l'oxygène, on a 2z égale 8 fois 2 plus 10, c'est-à-dire 26. Et comme ça, on a z égale 13. Et on essaie de remplacer chaque inconnu par sa valeur. On essaie de s'assurer est-ce que l'équation est équilibrée ou non. On a ici 8 atomes de carbone, 8 atomes de carbone. On a 2 fois 10, c'est 20 atomes d'hydrogène dans les réactifs. La même chose, on a ici 10 fois 2 égale 20 atomes d'hydrogène dans les produits. Et l'oxygène, on a 13 fois 2, c'est 26 atomes d'oxygène dans les réactifs. Et 8 plus 2, 16 plus 10, c'est 26 dans les produits.